Joji made it. Bonjour, bienvenue sur le Hardy Chaima podcast. Je me présente, je m'appelle Hardy Chaima et je suis votre hôte aujourd'hui. Si vous êtes nouveau dans le podcast, nous parlons de la diaspora africaine, des problèmes africains, mais aussi de l'histoire, de l'économie, du business et aussi d'une nouvelle mentalité que la nouvelle génération voudrait avoir, une mentalité où nous sommes libres, où nous sommes prêts à définir notre identité, à conquérir le monde dans le domaine du business, dans le domaine des finances, dans le domaine des arts et des sciences. Aujourd'hui, voilà, il est exactement 22h. J'ai fini mon boulot. J'ai fait dormir les enfants et là, je suis en train de vous parler parce qu'il y a quelque chose qui m'a cliqué quand j'étais en train de me préparer pour dormir, en fait. Je voulais parler de l'esprit du hustle. Si vous connaissez, quand on dit hustle dans la musique américaine, il y a celui qui parle de hustle hard comme His Hood. Une chanson que j'aime beaucoup, hustle hard, hustle. Pourquoi il parle du hustle? Parce que le hustle vient de cette mentalité où même si on t'a pas donné quelque chose, même si tu viens du bas, même si tu viens de la pauvreté, avec cet esprit de te battre, de toujours vouloir te pousser, de toujours vouloir essayer, de toujours vouloir être courageux, va te faire sortir de là. C'est pourquoi, si vous remarquez bien, les Noirs américains avec leurs chansons parlent beaucoup de hustle. Vous n'allez pas voir ça dans d'autres types de musique. Pourquoi? Parce que historiquement, les Noirs américains ont été marginalisés économiquement, socialement. Et c'est avec le temps, c'est avec Martin Luther King et d'autres personnes qu'on a pu donner aux Noirs américains ce respect qu'on devait leur donner depuis. Et malgré ce respect, malgré des changements, qu'on va dire, sociaux, il y a toujours ce truc où quand tu es pauvre et tu es noir en Amérique, c'est difficile pour toi de t'en sortir. Et tu dois hustle. Et j'ai eu à rencontrer cette mentalité dans ma propre vie. Et je vais essayer d'expliquer ça dans la vie d'autrui. Dans ma propre vie, pourquoi? Parce que hustle hard. Hustle, la première fois que j'ai rencontré ce mot dans ma vie, c'est quand je suis chassé de mon appartement et il me faut trouver une place où dormir et puis me relever de cet état-là. Et même si j'avais mal, même si je me sentais pas bien, il fallait que je trouve une solution pour améliorer ma situation. Les pleurs ne pouvaient pas améliorer ma situation. Les prières me réconfortaient et me donnaient la force d'aller trouver une solution. Mais il fallait que je me lève et que malgré la peine, malgré les difficultés, il fallait que je me lève chaque jour et que je trouve une solution. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le mot hustle dans ma vie. Hustle hard. Hustle hard parce que une fois que j'ai eu à trouver un boulot, il fallait que je marche 1 heure à l'aller, 1 heure au retour pour aller au boulot et rentrer à la maison. Pendant que d'autres
avaient des voitures. Et souvent, tu vas vouloir te comparer. Pourquoi les autres? Pourquoi moi je dois souffrir alors que d'autres ne doivent pas souffrir? Chacun a sa propre vie. Chacun a ses propres difficultés. Et l'erreur, c'est toujours de comparer sa vie à autrui. Parce que aujourd'hui, avec tous les efforts que j'ai eu à faire, j'ai sécurisé un certain style de vie que j'apprécie. Mais qui pour d'autres, quand ils voient, ils se disent, waouh, il a réussi. Non, j'ai pas réussi. I hustle hard. Et donc je disais, je partais marcher. Et je me rappelle de ce jour-là comme si c'était hier. Il pleuvait beaucoup, Il fallait que je quitte la maison, que j'arrive au boulot, mais je n'avais pas de voiture. J'ai marché sous la pluie, trempé comme deux gouttes d'eau. Trempé comme deux gouttes d'eau, je suis arrivé au boulot. Au fil des heures, j'ai séché, j'ai avancé. Et il y avait des moments où j'avais faim, j'avais pas de quoi manger. Il y avait des moments où je pouvais pas laver mes habits parce que j'avais pas assez de sous pour mettre voilà, nettoyer mes habits et tout ça. Donc je dégageais une odeur corporelle et j'ai été même fait appel par le manager pour me dire que oui, en fait, est-ce que tu te laves, est-ce que est-ce que tu laves ton corps, etc. Tout ça pour te dire que j'ai eu à passer par tout ça et ne pas me lamenter et ne pas me lamenter, mais ne pas abandonner. Parce qu'il y a beaucoup de personnes avec une petite difficulté, ils abandonnent tout. Il y a beaucoup de personnes parce qu'ils voient la difficulté en avant, ils n'essayent pas de faire quelque chose de différent. Parce qu'ils sont allergiques à la difficulté, ils sont allergiques à la douleur. Mais là, le problème qui est là, c'est quoi? C'est que la douleur, la difficulté, c'est un passage obligé pour devenir une meilleure personne, pour devenir une personne différente. Sans ça, sans la douleur, sans la difficulté, tu vas être le même. Tu ne vas pas réfléchir. La vie n'aura aucun sens. Et tu dois apprendre à apprécier la douleur, apprécier le hustle. C'est pourquoi on dit hustle hard. Hustle hard parce que j'ai compris que la vie ne sera jamais facile sans des efforts. Souvent, on essaie de remettre à demain ce que l'on veut faire aujourd'hui en se disant que demain ce sera plus facile ou en se disant que l'année prochaine les choses seront plus difficiles. Non. Les choses deviennent plus faciles lorsque tu deviens plus fort. Et le meilleur moyen d'être le plus fort, c'est d'essayer encore et encore et de donner tous tes efforts. C'est comme quand tu pars à la gym. La première fois que tu soulèves les poids, tu vas pas arriver. Tu auras mal au corps, tu auras mal au dos, tu vas être fatigué. Mais au fur et à mesure que tu soulèves ces poids, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, les poids auront toujours les mêmes poids. Mais toi, tu n'auras plus la même force. Et c'est le même principe qui s'applique dans la vie. La vie sera toujours difficile. Mais si tu fais des efforts chaque jour, tu donnes le meilleur de toi, à travers ces efforts et à travers toi, à travers ta transformation, tu auras une vie qui sera un peu plus facile. J'ai eu à parler à une grand-mère là. Elle avait quoi? 62, 63 ans. Je lui ai demandé c'est quoi l'erreur, pas l'erreur, mais ce que tu regrettes dans ta vie. C'est une Américaine là, d'origine mexicaine. Elle est née ici, aux États-Unis. Elle m'a dit qu'elle a fait une erreur. L'erreur, c'est de ne pas avoir poursuivi ses études. Et la question à se poser, c'est pourquoi elle n'a pas poursuivi ses études? Ouais, parce que c'était dur. C'était dur pour elle de poursuivre ses études et prendre soin de ses enfants, aller à l'école, prendre soin de son mari, etc. Mais malgré ça, aujourd'hui, elle vit une vie qui est toujours difficile parce qu'elle doit toujours se lever, travailler et elle est moins payée. Aujourd'hui, à 60 ans et quelques, elle est moins payée.
sa vie n'a jamais été plus facile qu'avant. Parce que au moment où il fallait faire des choix difficiles, elle ne les a pas fait. C'est pas parce qu'elle ne savait pas ou voilà, ou elle était paresseuse. Non, elle s'est pas poussée. Et souvent, on fait ces réserves-là où on ne veut pas se pousser. On pense que la vie est censée être simple, la vie est censée être facile. Non, la vie n'est pas censée être simple, la vie n'est pas censée être facile. Si tu comprends ça, tu vas te pousser réellement et voir quelles sont tes limites. Parce que quand tu vas découvrir tes limites, tu vas découvrir que, en fait, tu n'as pas de limites parce qu'à chaque fois que tu pousses tes limites, tu acquiers de nouvelles capacités. Alors oui, le seul moyen de faire ça, c'est de ne pas être confortable. Spécialement pour les immigrants qui sont ici aux États-Unis, ils savent de quoi je parle. Tu travailles 40, 50 heures par jour et puis tu dois aller étudier. Ensuite, tu dois revenir arranger la maison, surtout ceux qui sont euh, des single mothers. Single mothers, ce sont des femmes qui n'ont pas de mari, qui n'ont pas de pétami, mais qui ont des enfants. C'est difficile. C'est difficile, c'est difficile. Mais si vous ne faites pas le travail, la vie sera toujours difficile. Si vous ne faites rien, la vie sera toujours difficile. Ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, c'est de prendre une action et d'être consistant avec cette action, quel que soit votre état physique, votre état extérieur, vos circonstances, votre environnement. Parce qu'aujourd'hui, là, par exemple, aujourd'hui, moi, je suis fatigué. Je suis fatigué, j'ai envie d'aller dormir et tout. Mais j'ai compris une chose. La vie n'est pas facile par elle-même. C'est quand toi, tu deviens plus fort, tu acquiers des capacités en te faisant violence que les choses deviennent pas faciles. Parce que quand je regarde ma vie, il y a de cela 5-10 ans, c'était pas facile. Et aujourd'hui, même si comparé à ce que j'ai vécu, c'est plus facile aujourd'hui. Mais comparé à ce que j'ai envie d'accomplir, la vie n'est pas toujours facile. Donc, n'essayons pas de chercher la facilité dans la vie. Si tu veux découvrir ton, ton but dans la vie, si tu veux découvrir tes capacités, fais des choses qui sont difficiles. Et fais ces choses même dans la difficulté, même quand tu es fatigué. C'est ça le secret. Et ça veut dire quoi concrètement, en fait, ce que je veux te dire. Si tu es à l'école, que tu te rends compte que tu as pris une matière ou un programme qui est difficile, fais ta violence et sois le meilleur dans ça. Si tu n'as pas d'argent et que tu cherches à avoir des économies, prends-toi n'importe quel boulot qui est disponible et travaille. Parce que ces étapes dans la vie vont t'enseigner beaucoup de choses. Ces étapes dans la vie où tu commences en bas, où tu fais des choses que tu n'as pas envie de faire, où tu as des boulots que tu n'as pas envie d'avoir, ça va t'apprendre que rien ne s'acquiert sans sacrifice, rien ne s'acquiert sans effort, et rien ne s'acquiert sans humilité. Si tu comprends ça de la vie, tu as compris tout de la vie en fait. Parce que lorsqu'on vit avec les parents, on se fait une vision de la vie qui n'a rien à voir avec la réalité. Moi-même, je l'ai vécu, je me suis dit que voilà, une fois que j'arrive aux États-Unis, je serai ce millionnaire. Mais est-ce que j'avais les sacrifices qu'un millionnaire peut faire? Je n'avais pas ça. Je n'avais pas ça. Est-ce que j'avais la consistance? Est-ce que j'avais la vision? Est-ce que j'avais le travail nécessaire? Je n'avais pas tout ça, mais je rêvais. Et aujourd'hui, souvent, beaucoup de personnes trouvent de la satisfaction à rêver qu'à réaliser ses rêves. La satisfaction à parler de ses rêves comparée à la satisfaction de montrer les résultats de son travail. Et je vais vous dire ceci. Tout le monde peut rêver. Tout le monde peut parler des rêves. Mais la différence entre les hommes qui avancent et les hommes qui restent sur place, c'est les résultats. Et tant que tu n'agis pas, tu ne vas avoir aucun résultat. Tant que tu n'agis pas, tu ne vas avoir aucun résultat. Tant que tu as des doutes, tu ne vas avoir aucun résultat. Et quelquefois, même lorsqu'on échoue, échouer est un moyen d'apprendre, de savoir que
rien n'est gratuit. Même lorsque tu fais des efforts, tu dois avoir du hustle. Hustle hard. Tu dois pousser les choses, même quand les choses ne sont pas en ta faveur. C'est ce que ça veut dire. Pousse les choses même quand les choses ne sont pas en ta faveur. Si tu as des circonstances qui te bloquent, ne prends pas ça pour des excuses. Prends ça pour une opportunité pour découvrir quelle est la force. Quelle est la force qui est en toi en fait. Pour découvrir quelles sont tes vraies limites. Parce que jusqu'à maintenant, on ne sait pas quelles sont nos limites. Nos limites physiques, émotionnelles, intellectuelles. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais essayer. On ne sait jamais, comment dire, j'ai oublié le mot en français. On ne sait jamais, en anglais c'est challenge, yeah. On ne sait jamais challenge, en fait. On ne sait jamais challenge parce qu'on a toujours été confortable. Le être confortable, le confort, c'est là où tes rêves meurent. Le confort, c'est là où tes réalisations meurent. Le confort, c'est là où ton potentiel meurt. Lorsque tu décides d'être inconfortable, ta vie va changer. Allez, merci de m'avoir écouté. See you soon.